Hey yo tout le monde, yo les potes, c'est Théo de la chaîne Znox TV, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite config assez basique avec des composants plutôt normaux. Pas une config non plus aux alentours des 2000-3000 euros, mais une config assez basique pour 1200, 1300, voire 1400 euros si je dis pas de bêtises. Donc on va faire cette config à travers le configurateur de PC de LDLC. Voilà, il faut savoir que toutes mes configs, toutes mes vidéos de config, je les fais sur ce configurateur-là. Donc vous avez vraiment plein de promos, même sur le site en lui-même, donc des promos sur des processeurs AMD Ryzen. Donc là en ce moment vous avez des promos de moins 20% si vous achetez un processeur AMD Ryzen 3800 XT et un 3900 XT. Donc pour ceux qui souhaitent changer de processeur, c'est plutôt pas mal. Vous avez des promos du jour, donc voilà, donc c'est celle-là. Et puis ensuite, voilà, des découvertes de nouveaux produits, la précommande de l'iPhone 12. Je sais qu'il y a aussi la précommande de la PS5 aussi qui est disponible. Donc franchement c'est plutôt cool, vous avez plein de produits à découvrir aussi sur ce site. Mais là on va parler plutôt de la config, donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et dans la barre des pouces bleus en mettant votre plus gros pouce bleu pour me dire si la vidéo vous a plu et à mettre du coup ce fameux petit commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez avoir un autre concept de vidéo sur la chaîne ou si vous voulez que je vous présente une config avec un budget différent. Et si c'est plus aux alentours des 900 euros, 800 euros ou plus autour des 2000, 2500 euros, ça reste à voir. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. On est parti tout de suite avec la config du jour. C'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve juste après l'intro sur le configurateur LDLC. Et puis voilà, on devrait faire cette petite config aux alentours, comme je dis, des 1350-1400 euros. Donc voilà, avec un processeur embarquant du coup un AMD Ryzen 5 3600 XT cadencé entre 3,8 GHz et 4,5 GHz. Donc on va tout de suite prendre ce petit processeur. Donc du coup c'est AMD. Hop. Ouais, du processeur AMD Ryzen 5 validé. Alors XT il est où? Le 3600 XT il est là. Ensuite ventilateur IO water cooling, franchement pour l'instant on n'a pas trop besoin. Quand vous faites votre config, c'est très important de regarder la fiche produit ou la petite fiche d'info qu'il y a ici pour tout simplement savoir si, avec lequel votre processeur est compatible avec quelle carte mère en fait. Donc si vous choisissez une carte mère qui n'est pas compatible, simplement soit ils vous feront un message d'alerte, soit ils vous montreront cette petite aide. Donc là pour ce processeur il faut une carte mère équipée d'un chipset AMD d'une série 500, donc soit la B550 soit la X570. Donc là pour la carte mère on va choisir tout simplement une MSI. Et du coup en AMD B550 ou 570, donc du coup on va prendre celle-ci. Ensuite la mémoire vive ce sera du 32 Go de RAM, donc franchement c'est plutôt bien, donc ça sera des Corsair Vengeance en 3200 MHz. Donc capacité 32 Go, nombre de barrettes 2. Voilà, les LP Series Pro Low Profile en CL16 bien sûr, donc du DDR4 et 2 barrettes. Ensuite la carte graphique ce sera une carte graphique, c'est la Asus et c'est donc la 1660 Ti, donc ici 1660 Ti, ah non c'est pas elle, la Super pardon. Voilà, elle est là. Donc là, on est aux alentours des 920 euros. Ensuite, le SSD, on va prendre un SSD de 1 Tera. Donc, on va prendre le SSD Samsung 970 Evo Plus en NVMe M.2. Donc, c'est pour une meilleure qualité d'écriture pour ce SSD. Donc, on va prendre 2024.
Tac, tac, tac. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, pour le disque dur, on va prendre 4 Tera en disque dur. Donc, on va prendre un Seagate. Pardon, un Seagate en 4 Tera. 4 Tera, ça suffit largement. Le format du disque. Tac, tac, tac. Hop. Ça, c'est bon. L'alimentation, bah, vu qu'on est chez LDLC, bah, on va prendre une alimentation LDLC. Sinon, si ça ne marche pas, prenez une alimentation Be Quiet. C'est vraiment une super alimentation. Donc là, du coup, pour ça, on va prendre du 750 watts, pardon. Et pour le boîtier, on va choisir tout simplement un Cooler Master. Après, si vous voulez pas d'RGB, prenez un Be Quiet. Franchement, il est vraiment pas mal. Et on va mettre le même que j'ai ou un autre. On va mettre celui-là. Voilà, donc là, Tour est aux alentours du coup des 1400 euros. Franchement, c'est vraiment une très très bonne config. Après, si vous voulez monter sur les 1500, vous pouvez choisir un bovin tirade ou un water cooling. Après, en water cooling, je peux vous proposer un water cooling Cooler Master. Donc, on va prendre Cooler Master. C'est le 240 mm, c'est celui-là. Donc là, voilà, vous avez un water cooling. Et ça fait 1482,56 €. Franchement, c'est plutôt très très bien. Donc là, on est sur une config donc avec un très très bon processeur. Après, vu qu'il y a des promos sur les processeurs que je vous ai montré sur le AMD Ryzen 3800 XT, donc vous pouvez le choisir hein, si vous voulez. Si vous avez le budget pour choisir un processeur à ce prix-là, ben, c'est vous qui voyez. Après, vous avez juste à faire attention par rapport à la capacité, le chipset de la carte mère, donc il faut bien que ce soit compatible. Donc par exemple, si ben, je prends le 3800 XT, ben, il faudra voir que c'est bien compatible avec la carte mère. Ça s'appelle déjà le chipset AMD, voilà, le chipset AMD Series, et que ben, vous preniez une carte mère qui soit compatible. Donc là, on peut revoir que le récapitulatif, donc ça fait un total de 1482,56 €. Tous les produits sont disponibles. Si vous souhaitez sauvegarder votre config une fois qu'elle est faite, vous pouvez le faire. Je pense pas qu'il faut créer de compte. Bon après, si vous devez créer un compte chez LDLC, c'est tant mieux. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de créer un compte. Donc ensuite, après 4 Tera, c'est vrai que pour tout ce qui est études, etc., en général, c'est plus, j'ai plus une communauté qui est assez jeune et qui travaille. Donc avoir un PC avec un disque dur de 4 Tera, franchement ça aide. Après, si vous souhaitez le changer, franchement c'est comme vous voulez hein. Si vous voulez mettre 6 Tera, 5 Tera, c'est comme vous voulez. Un SSD d'un Tera, franchement c'est vraiment utile parce que en soi, déjà la vitesse d'écriture va être mieux parce que c'est en M.2 en NVMe. Donc en fait, ce qui permet d'être en NVMe, c'est que quand vous allez par exemple lancer des applications, bah, le traitement du texte, de l'écriture, enfin du lancement de l'application va se faire plus vite. Et en fait, par exemple, si vous faites des retouches photos sur Photoshop ou des montages pour des vidéos YouTube, ou etc., ou pour le travail, bah, ça mettra moins de temps à traiter, à faire des bons rendus que si vous avez par exemple un SSD classique ou un Samsung SSD 860 Quevo par exemple. Bah, là ce sera vraiment moins de bonne qualité. Donc franchement je vous conseille vraiment sincèrement de prendre celui-là. Et après vous pouvez pas, si vous voulez pas prendre un Tera, ben, c'est votre choix. Mais franchement le modèle c'est le mieux. Après pour la carte graphique, franchement niveau rapport qualité-prix, c'est une super carte graphique. En plus Asus ROG, c'est franchement de la très très bonne qualité. C'est 6 Go de RAM, mais après en soi pour monter à 8, faudrait peut-être prendre une RTX 2060. Après, avoir le prix, la différence de prix entre les deux, peut-être que c'est plus intéressant de prendre une RTX 2060, à voir. Ensuite, après, bon, pour la RAM, c'est plutôt basique de prendre du 32 Go, surtout si vous prenez 1 Tera de SSD pour tout ce qui est traitement de l'image, etc. Donc c'est vraiment mieux. Et puis ensuite, le Seagate Barracuda, donc comme je vous l'ai dit, pour le stockage. Si vous souhaitez avoir un boîtier RGB, prenez le Cooler Master Masterbox MB520B en RGB. Donc moi c'est celui que j'ai, ou je crois que c'est le 530p, mais bref c'est le même, hein. C'est juste peut-être un placement de ventilateur qui change. Franchement c'est vraiment pas ouf. Si vous souhaitez du coup avoir
tout un boîtier full silencieux, ben prenez un boîtier Be Quiet et une alimentation Be Quiet. Franchement, c'est les meilleures alimentations, ça va faire vraiment pas de bruit. Et puis c'est vachement sobre. Donc voilà, on est parti donc sur une config aux alentours des 1400 euros, 1500 euros. Si vous enlevez le water cooling, ça fait plus aux alentours des 1400 euros. Et puis après, ben, si vous souhaitez la monter vous-même, franchement c'est le mieux. Et puis après, sinon c'est sur mesure, mais voilà, si vous payez le montage en plus quoi. Et voilà, après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des enceintes, des webcams, enfin vraiment, il est vraiment hyper bien fait ce configurateur là chez LDLC, franchement grand bravo à eux. Voilà les amis, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire, qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle en aura aidé plus d'un. Si vous souhaitez avoir des conseils concernant des configs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire aussi fait pour ça ou sur Discord aussi, vu qu'il y a mon Discord en description de la vidéo. Il y a mon Instagram aussi qui est disponible. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai une joie de répondre à tous les commentaires. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, vous aura plu. C'était Théo de la chaîne Zenox TV. Ciao ciao les gars, prenez soin de vous. Peace.